Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, nous allons continuer sur la nouvelle création de l'homme et j'espère que vous allez tous bien. Euh, Nous avons vu, alors je vais revenir 3 minutes dessus, sur le fait que l'amour de l'homme spirituel, il est de la même nature que l'amour de Dieu. Et c'est ça qui est extraordinaire pour nous, qui sommes nés de la nouvelle création divine, parce qu'au fond, la nature que nous sommes aujourd'hui, je continue sur le fait que nous sommes cette création nouvelle, qui ne vient plus de la poussière, mais qui vient d'en haut, qui vient du cœur de Dieu, qui vient, je dirais, de la matrice qui s'appelle Christ, qui est au fond de notre genèse. Il y a ce fameux verset que je vous ai lu plusieurs fois et qui le dit. Donc seul l'homme nouveau, spirituel, possède la nature de l'amour véritable. C'est très important de l'avoir vraiment en révélation parce que au fond, nous ne sommes que la conséquence de qui est Dieu et de qui nous sommes en Dieu. Alors l'amour de l'homme spirituel, eh bien, il provient de sa nature spirituelle. Il reçoit de Dieu son amour pour les autres. Vous avez remarqué que dans notre âme, l'homme animal que nous étions avant d'être au Seigneur, on a bien du mal à aimer les gens à long terme. Hein, on dit toujours que euh, lorsque on tombe en amour avec quelqu'un, l'amour rend aveugle. Mais vous remarquez que le mariage rend très vite la vue. Donc finalement, on est content de se dire que l'amour ne vient pas des émotions ou d'une manière simplement ce coup de foudre qu'on aurait pour quelqu'un, parce que ça ne dure pas très longtemps en général, mais que l'amour, le vrai amour, eh bien, il vient de notre nature spirituelle, parce que c'est qui nous sommes du fait que nous sommes qui est Dieu. Et au fond, euh, nous recevons de Dieu cet amour pour les autres, Dieu les aime sans aucun intérêt personnel, sans aucune motivation humaine, et c'est bien de cela dont il s'agit pour nous. Nous nous rendons compte, moi je m'en suis rendu compte le jour où j'ai été baptisé du Saint-Esprit, que tout à coup, bon, les gens que je ne pouvais pas piffrer, il y en avait quand même un certain nombre ce jour-là. Oh mon Dieu, je me mets à aimer les gens sans que ça vienne de moi, au fond. Et le fait que ça ne vienne pas de moi, eh bien, c'est ça que j'ai trouvé très curieux parce que je savais que ça venait pas de moi. Je savais que j'avais reçu quelqu'un, j'avais demandé à recevoir ce Saint-Esprit et qu'il se manifestait d'une manière très, très particulière. C'est qu'il mettait en moi de l'amour que je n'avais pas pour les gens. Donc, c'est quand même quelque chose de curieux. Et je ne sais pas vous si vous avez fait cette expérience, mais moi, ça a été vraiment la mienne. Je ne vous dis pas qu'elle a duré des mois, mais elle a duré un certain temps. Et ce certain temps, au fond, c'est ce qui m'a permis de me rendre compte que ce genre d'amour-là, eh bien, il va nous amener même à pouvoir aimer nos ennemis. Pas ce qu'ils font, hein, il n'est pas question de cela, il est question de qui ils sont, parce qu'au fond, on se rend très vite compte s'ils sont en tous les cas croyants, eh bien, ils sont de la famille de Dieu et le Saint-Esprit met en nous un amour impressionnant. Enfin, pour moi, en tous les cas, ça a été mon histoire. Et on va lire Romains chapitre 5, verset 10, étant ennemis de Dieu, étant ennemi, pardon, pas de Dieu, étant ennemi. Ennemi, je pense, c'était même pas seulement de Dieu, c'est ennemi de tout ce qui nous entoure, de l'humanité, l'homme animal. Vous savez, regardez, euh, les animaux, ce sont des comportements très particuliers. Eh bien, c'est de cela dont il est question. Étant ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu. Donc, on parlait là bien de l'homme et de la femme avant la réconciliation, eh bien, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Donc, c'est cette réconciliation-là, j'en ai beaucoup parlé dans le cours précédent, hein, comme il y a un certain nombre de personnes qui me rejoignent depuis Bordeaux et je sais que vous démarrez dans ce cours, reprenez les cours précédents, je ne peux pas tout reprendre ce soir, mais j'ai beaucoup parlé de la réconciliation et de cet incroyable ministère qui nous est confié, ce ministère de la réconciliation qui ne peut en aucun cas se faire à partir de la vieille nature que nous ne sommes plus, quoi qu'il en soit. Par la foi, nous ne le sommes plus, et non plus par notre chair qui n'a aucun goût pour les choses spirituelles. Donc, quoi qu'il en soit, ça ne viendrait pas de là. Mais ce ministère de la réconciliation, il vient parce que nous
commençons non plus seulement à voir, mais à entrer dans qui nous sommes, à le recevoir en révélation dans notre esprit, dans notre âme, qui commence elle aussi à se laisser transformer. Et au fond, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous le lisons dans beaucoup d'endroits, nous avons reçu ce mandat, cet appel de la réconciliation. C'est tellement important. Tout le monde l'a, ce mandat. Chacun de nous a reçu. Pourquoi ce mandat? Parce que nous sommes amour. C'est juste qu'il faut apprendre à le développer, à le laisser on va dire, se construire en nous, mais c'est qui nous sommes. Donc ce ministère, nous l'avons, Dieu nous l'a donné. Et on lit dans Galates chapitre 2, verset 20, lui qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Voyez, là, si on souffre de rejet, si on souffre encore dans notre âme de blessures, de choses passées, il faut vite se dépêcher de laisser Dieu nous guérir, parce que la Bible, il faut la croire, c'est elle qui nous transforme, c'est elle qui nous construit, c'est elle qui fait de nous qui nous sommes déjà dans notre, on va dire, dans notre position légale dans les cieux. Eh bien, c'est lui qui s'est livré pour moi et c'est lui qui m'a aimé. C'est vraiment lui qui nous aime. Donc le signe distinctif des chrétiens véritables, c'est de pouvoir aimer ses ennemis. C'est un signe qui nous distingue de ce monde. Ce monde, c'est pas vraiment son but et c'est pas non plus sa recherche. Visiblement, il n'y a qu'à regarder autour de nous. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ce signe distinctif des chrétiens, eh bien, c'est vraiment cela, pouvoir aimer nos ennemis. Parce que Pierre écrit que l'amour véritable provient de la nature de l'homme nouveau. C'est ce signe. Voilà. Et j'ai choisi ce visuel, cette image. Moi, il y a des images, je les cherche pendant un certain temps. C'est peut-être ce qui me demande le plus de travail à l'heure actuelle, c'est de chercher ces images. Et j'ai aimé cette image. Vous voyez, parce que si vous regardez bien, c'est un bout de la couronne d'épines, extrêmement douloureux, ce genre d'épines quand on la prend sur le crâne, surtout quand on n'a plus de cheveux, c'est très compliqué et c'est extrêmement sensible. Eh bien, nous, ce sang qui a été versé par le Christ pour nous, parce qu'il nous a aimés, il s'est livré pour nous. Pourquoi s'est-il livré? Il s'est livré pour que nous entrions dans qui nous sommes et de pouvoir vivre ce qu'il attend de nous, le Seigneur, mais aussi la création, elle attend de nous la révélation des fils et des filles de Dieu. C'est quoi cette révélation? Eh bien, ce signe distinctif, c'est cet amour qui ne vient pas de la chair, mais c'est un amour divin. Il vient de la nature de qui nous sommes. Dieu est amour et nous aussi, nous sommes amour. Et au fond, ce qui va nous distinguer de ce monde, c'est de pouvoir aimer nos ennemis. Oh, aimer les gens que nous aimons, c'est facile, hein. Mais aimer nos ennemis, aimer ceux qu'on n'a pas envie d'aimer. Il y a un grand travail qui doit se faire dans notre cœur. Et donc, c'est Pierre qui va écrire cela, que cet amour véritable, eh bien, il provient de la nature de l'homme nouveau. On va le lire. Aimer avec sincérité, en obéissant à la vérité, vous avez sanctifié vos âmes pour vous aimer avec sincérité comme des frères. Alors ce visuel, moi je ne savais pas comment pouvoir vous montrer comment il faut nous aimer. Alors quoi de mieux qu'un gros cœur qu'on va serrer dans nos bras, surtout quand nos bras sont les bras du Seigneur, hein. Déjà, serrez-vous vous-même ce soir, hein, si vous avez un petit coup de mou ou un petit coup de blues, prenez vos deux bras et puis serrez-vous vous-même en disant, voilà, le Christ m'aime, hein, je ne veux pas douter de ça, il est vraiment celui qui m'aime. Mais regardez, en obéissant à la vérité, c'est-à-dire en croyant à ce que la Bible nous dit, que Dieu nous a tellement aimés, qu'il donne son Fils, c'est que de l'amour, c'est pour l'amour, c'est parce qu'il veut que nous puissions transmettre cet amour, c'est vraiment ce que Dieu veut. Et en obéissant à cette vérité-là, oui, mais moi, tu comprends, j'ai été rejetée, et puis d'abord, je n'ai pas envie. Vous voyez, ben alors, ça, c'est revenez au cours sur l'âme est un âne, hein, on n'est pas censé écouter cet âne-là, il faut faire ce combat au fond de nous et faire confiance à Dieu. Et le faire confiance de ce qu'il nous a fait être qui il est et qu'aujourd'hui, eh bien, on a tous les moyens pour y arriver. On n'a aucune excuse puisqu'on a le Saint-Esprit en nous, on a la puissance de Dieu en nous, on a reçu cette puissance pour être des témoins. De quoi? Eh bien, de pouvoir laisser sortir cet amour qui est au fond de nous, qui est confiné, qu'on ne peut plus, l'amour de Jésus qui veut sortir pour les autres.
puis pas que pour les autres, hein, peut-être aussi un petit peu pour vous, parce que ça commence par là. Donc, en obéissant à la vérité, vous avez sanctifié vos âmes. Vous voyez, ce qui nous sanctifie, je vous rappelle que sanctifier, ça ne veut pas dire être passé à l'eau de Javel, hein, ça veut dire mûrir dans ce que Dieu nous demande d'être pour lui, même pas de faire, d'être pour lui, mûrir dans l'être de qui nous sommes et enfin pouvoir le croire et le manifester. Eh bien, nous avons sanctifié nos âmes pour nous aimer, vous aimer avec sincérité comme des frères. Waouh, ce soir, hein, vous voyez ce que Dieu nous dit. Et on va continuer le verset de 1 Pierre 1, 23, 24. D'un cœur pur, aimez-vous les uns les autres sans défaillance, engendrez de nouveau d'un germe, non point corruptible, mais incorruptible, la parole de Dieu vivante et éternelle. Oh, mais quel verset, j'aurais dû mettre la suite. Je ne sais pas pourquoi je vous ai mis que le début. Donc, je vous le relis. D'un cœur pur, aimez-vous les uns les autres, sans défaillance. Vous voyez, s'il y a une petite panne là de moteur, faites quelque chose. Priez le Saint-Esprit, chassez tous ces sales démons qui veulent toujours essayer de bloquer, on va dire, l'amour de Dieu pour nous. Et puis, il faut vraiment faire ce travail sur nous, cette auto-délivrance que Dieu nous demande de vivre. Et c'est pour ça que je vous redis, pour vivre dans les dimensions de la gloire, il faut marcher sur le chemin de la délivrance. Alors, ceux qui n'avaient pas encore lu mon livre, le premier et le dernier pour l'instant, vraiment livre, Le chemin de la liberté, eh bien, lisez-le, parce que c'est un style de vie, la délivrance. Et notre chair, lorsqu'elle est, elle est faible du reste, et puis elle est parfois pas encore sanctifiée. Vous voyez, quand on parle, vous avez sanctifié vos âmes, c'est parce qu'elles en ont besoin. Elles ont besoin de sanctification. Eh bien, il faut pratiquer la sanctification. Et la sanctification, c'est dire non, c'est obéir, c'est crucifier sa chair, ça c'est une première chose. Mais la deuxième, c'est aussi de nettoyer nos âmes et de ne pas laisser la démonologie, les démons venir nous habiter et nous pourrir la vie et nous souiller et nous salir et empêcher cette sanctification. Donc, parce que cette sanctification, regardez ce que dit le verset, c'est le blocage à l'amour. S'il n'y a pas de sanctification, on est bloqué à l'amour. Pour débloquer l'amour de Dieu en nous, il faut sanctifier nos âmes pour aimer avec sincérité comme des frères et des sœurs. On peut rajouter, évidemment, ça va avec. Mais j'aime tellement la suite. Sans défaillance, engendré de nouveau d'un germe, waouh, non corruptible, mais incorruptible, la parole de Dieu vivante et éternelle. Donc, quoi de plus que ça? Pas grand-chose à dire de plus que ça. On voit que l'homme nouveau, par son identité en Christ, eh bien, il hérite du royaume de Dieu. On est toujours dans cette approche, et ça va durer plusieurs mois, hein, cette approche de voir qui nous sommes, d'entrer dans qui nous sommes, exactement comme Nicodème avec Jésus. Jésus va lui dire, Nicodème, il faut que tu vois pour entrer. Moi, je vais vous dire, pour voir qui vous êtes, il faut d'abord, et pour vivre, manifester qui vous êtes, il faut d'abord voir qui vous êtes. Et le Saint-Esprit, à chaque fois qu'on se connecte et qu'on laisse la parole de Dieu nous pénétrer, le Saint-Esprit vient et nous amène des révélations et il nous transforme. C'est-à-dire qu'il fait grandir la nouvelle nature que nous sommes déjà et que l'homme ancien, le corps ancien, on va dire la chair en nous qui n'est pas encore euh, dans la révélation, eh bien qu'elle puisse elle aussi grandir, mais que la vieille nature que nous ne sommes plus, elle soit vraiment considérée comme morte, mais qu'on la laisse vraiment diminuer le plus possible. Voilà. Donc c'est l'homme nouveau spirituel reçu par la foi au Christ. Vous voyez, nous comprenons par la foi, nous comprenons qui nous sommes par la foi, nous voyons par la foi ce que Dieu dit que nous sommes, et il n'y a pas moyen, mes amis, il faut y arriver, il faut y travailler, il faut prendre ce temps de laisser vraiment cette parole de Dieu nous transformer. Donc c'est reçu par la foi au Christ et par le baptême, au nom de Jésus, bien sûr. Cela nous donne le privilège d'être appelés enfants de Dieu, d'être nés de Dieu. Et donc, bien sûr, si on est né de Dieu, eh bien, maintenant, on est dans une filiation. Et on a vu que cette filiation, elle nous a été redonnée par Christ, par le sang de Christ. Eh bien, c'est l'héritage du royaume avec le Christ dont il est question. Je vais vous lire Romains chapitre 8, versets 16-17. L'Esprit en personne se joint à notre esprit
pour attester que nous sommes enfants de Dieu. On ne peut pas le voir sans le Saint-Esprit. On ne peut pas lire la Bible sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne comprend rien. Vous ne pouvez pas demander à un âne ou à une âme de comprendre la Bible. C'est impossible. Par contre, vous aurez peut-être une intelligence humaine, mais vous n'aurez aucune intelligence spirituelle. Nous, pour que la Bible nous transforme et qu'elle change notre vie, on passe du côté cérébral au côté compréhension spirituelle, hein, ce qu'on appelle être la révélation. Donc c'est l'Esprit en personne, je relis ce verset, qui se joint à nos esprits pour attester. Vous voyez, c'est lui qui va attester que nous sommes enfants de Dieu. Ça n'a rien à voir avec votre cerveau, hein. Enfant, donc, héritier. Héritier de Dieu et donc, bien sûr, co-héritier du Christ. Je ne pense pas que nous puissions voir, en termes de révélation, la plénitude de ce verset, mais on peut déjà au moins l'entendre. Ouais. Et donc, cette, on va dire, cette révélation d'être héritier et co-héritier de Christ dans les cieux, c'est l'Esprit en personne qui va l'attester. C'est pas vous, c'est l'Esprit en vous qui va vous dire, tu es sauvé, tu es fils de Dieu, tu es vraiment qui je dis que tu es. Et petit à petit, l'âme, elle va se laisser être transformée. La réorientation de nos pensées, tout ça, c'est le champ de bataille des pensées. Je vous le redis, cette guerre civile, elle va se calmer, les obstacles, ils vont être enlevés de notre être intérieur. Vous voyez, c'est un petit peu ce qui se passe en France. Et on attend qu'une chose, c'est que les blocages s'enlèvent pour que ça puisse circuler, hein. Eh bien, c'est la même chose dans notre esprit. Il faut qu'il y ait une circulation des révélations pour que nous puissions grandir et ne pas vivre entre des blocages de dogmes, de doctrines, de choses qui nous enferment et qui ne nous font pas voir ce que véritablement notre foi a besoin de voir, hein. La foi vient de ce que Dieu nous dit, de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, lorsqu'elle elle produit en nous la foi, elle s'active et la foi, elle a la puissance de nous transformer. Donc, on va lire aussi 2 Corinthiens 5, versets 1 à 8. Je vous les lis parce que ça va faire partie du cours de ce soir. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 1 à 8. Je vous le lis dans ma version, peu importe, vous pouvez le relire après dans une autre version si vous le souhaitez. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel une maison qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme et qui est dans les cieux. Déjà là, on a besoin de la foi. Parce que là, votre cerveau, il est déjà perdu, il a déjà pris la migraine, hein. Donc, restez dans la foi et laissez la foi vous faire voir les réalités qui sont dans l'invisible. C'est par la foi que nous comprenons les réalités qui sont dans l'invisible et qui deviennent visibles pour vous, même si vous ne les voyez pas encore. C'est ce qu'on appelle la foi, hein. Donc, je vous relis. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, on n'a pas trop de mal à le comprendre, surtout si on a un certain âge, nous avons dans le ciel une maison qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme et qui est dans les cieux. C'est au présent, donc elle est maintenant dans les cieux. Verset 2. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. On a une autre traduction qui dit désireux de revêtir par-dessus l'autre notre habitation céleste. Là, on parle de l'homme nouveau, créé à l'image de Dieu, dans la justice et la sainteté de la vérité. Ça, j'ai beaucoup, beaucoup repris. Je le reprendrai encore beaucoup ce verset parce que je travaille avec ces révélations de Mata El Maskin et c'est vraiment quelque chose qu'il a vu et que je peux voir avec lui et que j'essaye de vous amener. C'est qu'il a vu et il est entré dans la révélation, comme moi je l'ai vu et je suis entré dans cette révélation, que l'homme nouveau, la nouvelle création que nous sommes, elle est créée à l'image de Dieu, donc elle est juste et elle est sainte. Ouais, voyez, parce qu'il faut le voir pour pouvoir y rentrer. Et la foi nous dit, oui, regardez, il y a une maison qui est l'ouvrage de Dieu. Il était question de nous tout à l'heure. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme et qui est dans les cieux. Et nous gémissons dans cette tente désirant revêtir notre domicile céleste. Parce que nous sommes le temple de Dieu, nous sommes la maison de Dieu et c'est de nous dont il s'agit. On va continuer au verset 3. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Vous voyez, vêtu, alors je ne pense pas qu'il faut le voir seulement comme un vêtement dans notre humanité, on le comprendrait de cette manière-là, mais il faut le voir dans vraiment qui nous sommes, hein. Vêtu, c'est-à-dire le vêtement, c'est notre identité.
Donc, on parle de notre identité. Et il faut que nous soyons vêtus de notre identité et pas nus, c'est-à-dire sans identité. Je vous le dis dans une autre version, nous ne voudrions pas en effet nous dévêtir, mais revêtir par-dessus l'autre ce second vêtement. Et c'est ce fameux corps ancien qui n'existe plus par la foi, mais ce corps nouveau que nous sommes. Et il nous faut revêtir. Moi, ça me fait penser aussi au fait de revêtir l'armure. Hein. Il faut revêtir l'armure, ça veut dire quoi? On va mettre dans notre placard un casque, une ceinture, prendre une épée. Non, ce sont des termes spirituels pour expliquer que, au fond, c'est qui est Christ, cette armure. Et il faut pas la revêtir par la foi et le devenir. Hein. Mais pour le devenir, il faut le revêtir. Et donc, c'est de cela dont il s'agit. Verset 4. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Frères et sœurs, c'est quand même extraordinaire. On n'a pas envie de vivre avec une idée qu'on va mourir et qu'il n'y a plus rien et qu'on sert juste d'engrais aux fraises et on ne sert à rien. Enfin, c'est pas ça qu'on a. Personne n'a en lui ce désir. En fait, nous voulons, non pas nous dépouiller, c'est ce que dit ce verset, mais nous revêtir, c'est-à-dire voir qui nous sommes, prendre l'identité dont il est question dans la parole de Dieu, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et oui, on va choisir la vie, et la mort, elle est engloutie lorsque nous choisissons la vie. Alors certes, c'est pas dans ce corps-là que ça durera éternellement, pas dans ce corps charnel dans lequel nous sommes, mais l'être spirituel que nous sommes, lui, il ne meurt plus jamais. Et il faut travailler, laisser notre foi le prendre pour que nous puissions le croire et que ça puisse bâtir en nous l'espérance. Parce que l'espérance, c'est une certitude. Nous ne mourrons plus. Nous nous endormons un temps, pas sur l'autre côté, mais notre être spirituel est éternel. Le germe que nous sommes est incorruptible, c'est déjà énorme, mais il est immortel aussi. Donc ça dure très longtemps. Verset 5. Et celui qui nous a formés pour cela, pour ce destin-là, hein, et c'est de ça dont il est question, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Vous savez, quand on paye des arts, c'est on a déjà la chose en entier. Mais voilà, les arts, c'est une garantie. On a les arts de l'esprit. Et nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps ancien, c'est-à-dire dans le corps de chair que nous sommes aujourd'hui, nous demeurons en exil, ouais, loin du Seigneur, car nous marchons par la foi, non par la vue. Et nous sommes pleins de confiance. Et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Et c'est une traduction, je ne sais pas si vous avez la même, mais je l'ai trouvée excellente. Et en tous les cas, elle nous amène à l'espérance. Hein. Nous marchons par la foi et nous sommes pleins de confiance. Et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Paul, il a toujours dit, moi je reste là parce que Dieu me le demande, mais si on me demandait vraiment, moi, mon désir, ça serait de monter tout de suite là-haut. Parce qu'il voyait tellement les réalités invisibles comme étant vraiment la réalité pour lui de la vie qui va vivre éternellement. Donc c'était tellement une réalité que voilà, c'est pas chez lui qui l'intéressait tellement. Donc Paul, il compare, c'est Paul qui a écrit ce texte, notre vie présente dans la chair à un séjour passé dans une tente terrestre, ce qu'il appelle le corps ancien, et que nous devons dévêtir, nous devons nous en dévêtir d'une certaine manière, nous devons nous dépouiller de cela, hein, pour revêtir notre habitation céleste qui est l'homme spirituel nouveau, l'homme nouveau dont il est question. Et celui-ci, il est toutefois, eh bien oui, nous le sommes déjà, hein, ce germe incorruptible et immortel, cette semence que nous sommes, le Christ qui est en nous, la nature de Dieu qui est en nous, elle est là, elle est déjà là. Et il y a, on le sait, et on le vit par les arts de l'esprit. C'est, c'est le gage de la vie éternelle avec Dieu, ce sont les arts de l'esprit. Et nous verrons dans le cours prochain, qui sera très intéressant, je suis en train de travailler dessus, vous verrez, c'est très, très intéressant lorsqu'on descend dans les profondeurs de qui nous sommes au niveau spirituel et même, d'une certaine manière, hein, de ce que le Seigneur avait déjà plus ou moins mis comme des arts en nous, même, même si nous venions de la poussière, ce qui était le cas, et il y a en nous quelque chose qui nous dit qu'on ne venait pas seulement de la poussière. Et vous allez voir, je ne vais pas faire le cours de la semaine prochaine,